Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons grandement le Seigneur ce matin pour ce vraiment grand privilège que Dieu nous donne ce matin d'être une fois encore dans sa présence en ce jour particulier. Alléluia. Il est celui qui nous donne la vie à tout un chacun d'entre nous. Et c'est parce que nous avons le don de la vie que ce matin, nous pouvons être là où nous sommes aujourd'hui. Bouger, arriver jusqu'ici ce matin, c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Nous disons deuxièmement merci à notre apôtre, prophète, que nous appelons apôtre. Vous l'appelez prophète, mais nous l'appelons apôtre. Pourquoi? Parce que le travail qu'il fait, c'est un travail qui ne couvre pas seulement l'église locale en ces lieux. C'est un travail qui couvre le corps de Christ partout dans le monde. Alléluia. Et même pendant que nous sommes ici, vous ne savez pas, il n'y a pas que vous qui êtes ici. Il y a beaucoup aussi qui sont en ligne, qui suivent même de loin ce qui se passe ici. Et le travail que vous faites en ces lieux, c'est un travail qui nous bénit, même nous qui sommes au loin, et qui bénit beaucoup de gens qui sont attachés à l'onction et à la grâce que Dieu a mis en ces lieux. C'est pourquoi, de tout cœur, moi-même, Maman Déborah, mon épouse, ainsi que notre fils divin, tel que nous sommes venus, nous voulons vous dire un grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, et vous, et même Maman Bijou, qui n'est pas là, pour des raisons de service, nous voulons de tout cœur être reconnaissants pour l'amour que vous n'avez pas cessé de nous témoigner. Et je l'ai dit en semaine, c'est bien d'avoir une bonne équipe de personnes avec laquelle vous marchez, vous vivez et vous servez le Seigneur. Parce que pendant que vous êtes dans une bonne équipe, vous êtes en train de vous soutenir les uns les autres. Vous êtes en train de prier surtout les uns pour les autres. Et ce que j'aime, c'est que quand nous sommes ensemble, les conseils qu'on se donne les uns des autres pour voir comment marcher et aller avec le Seigneur. Et quand il le dit, nous, même partout là où nous sommes, ce que nous avons gardé n'est pas que Mungu est toi qui change. Jole Mungu turechunga. Atuye Mungu mwingine. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce que nous pouvons célébrer l'apôtre et prophète Samson Kachama ainsi que son épouse? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez les salutations de notre église de Cape Town. Et nous sommes très reconnaissants avec notre église pour tout ce que vous aussi en ces lieux, vous êtes en train de faire pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons tous les hommes de Dieu qui sont à côté du prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y en a quelques-uns que nous connaissons très bien, avec qui on a de très bonnes relations. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, que le Seigneur continue aussi à arroser votre ministère pour que pendant que papa est en train de monter davantage, que vous puissiez aussi monter avec lui. Que vous ne restez pas en bas. Quelqu'un dit Amen. Je bénis le Seigneur. Mon fils était en train de me dire, il travaille au groupe de louanges, il est un pianiste. Et pendant que nous sommes ensemble avec lui ici, il m'a dit quelque chose. Il dit, papa, j'aime beaucoup ce groupe de louanges ici. Je sens la façon dont ils sont en train de faire les choses. Non. C'est vraiment très prophétique et très spirituel. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque fois que vous chantez, vous nous bénissez, vous ne vous pas. Vous nous bénissez vraiment. Amen, amen. Une onction particulière accompagne toujours chaque culte quand je suis en ces lieux. Et si vous ne savez pas, la louange provoque la divine intervention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénis celui qui est à gauche ou à droite. Tu le salues, tu lui donnes la main droite. S'il vous plaît, doucement, doucement. Tu es pressé, pourquoi? Tu vas partir de ces lieux, mais doucement. Attends que je termine ce que je voulais dire. Tu lui donnes la main droite, tu lui dis, c'est la main du pasteur Joël. Et Maman Déborah, nous te saluons par la main. Et puis nous disons que nous t'aimons beaucoup. Tu es une bénédiction pour nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même?
Alors nous prenons la parole de Dieu ce matin. En tout cas aujourd'hui, je me suis beaucoup exhorté, même moi-même. Je voudrais être le plus court de toute ma vie aujourd'hui. Le plus court de toute ma vie aujourd'hui. Alléluia. Et je crois que tu seras béni dans les quelques minutes que j'ai ce matin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse pour le grand travail apôtre que vous êtes en train de faire, la construction. La fois passée, j'avais entendu en ce lieu, on se battait pour que la dalle puisse monter. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. La dalle est là, nous bénissons le Seigneur. Et nous croyons qu'à partir de ces lieux, le Seigneur va encore nous amener encore plus haut. Que le Seigneur ouvre davantage les portes pour que l'œuvre puisse avancer. Et surtout la construction. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenons la parole de Dieu rapidement ce matin. J'ai deux seulement textes. Je voudrais que nous puissions lire ce matin. Le premier texte, c'est un texte déjà bien maîtrisé, que vous tous vous connaissez. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche toi-même au devant de nous. Quelqu'un dit Amen. Et puis, numéro 2, sur ce même texte, il dit quoi? Le Seigneur lui dit, je marcherai moi-même devant vous. Et puis, je vais vous donner quoi? Je vais vous donner quoi? Je vais vous donner quoi? C'est lui qui veut le repos, que le Seigneur le visite. Alors, notre deuxième texte ce matin, nous sommes dans le livre plutôt de Marc. Le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. J'aimerais que nous puissions partager ce texte ici. Ce texte m'a beaucoup béni ces derniers jours. Ces derniers jours, ça m'a vraiment beaucoup béni. Ça m'a beaucoup béni. Pendant que je priais, je voulais aller dans un enseignement que je voulais intituler « Les clés qui nous amènent au repos ». C'était ça, ce que je voulais. J'ai préparé même ça. Je suis resté presque toute la nuit au salon, ou dans notre petit salon, en train de prier depuis la nuit. Toute la nuit. Je suis entré en chambre, si c'est 4 heures, quelque chose comme ça là. J'ai eu un coup de froid, alors je me suis dit que je me couvre un peu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais pendant que j'ai prié, j'ai beaucoup lutté. Le Seigneur m'a beaucoup insisté sur ce message ici. Marc chapitre 5. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne soyez pas distraits. Nous recevons, ce sont nos enfants. C'est nos enfants avec qui nous avons été à Cape Town. Alors ils ont décidé, ils sont dans la ville, ils sont ici. Pratiquement installés pour le moment ici. Et une autre partie de la famille installée à Dubaï. Alors ils ont décidé ce matin de nous accompagner pour venir prier ensemble avec nous. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, tous. Est-ce qu'on peut les recevoir au nom du Seigneur? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et merci d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. On va lire à partir du premier verset. Au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui perçaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrons en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipita de pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer.
ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et regardirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, le racontèrent, ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Quelqu'un dit Amen. 18, 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Quelqu'un sera étonné de ce qui va arriver dans ta vie. Alors, dans le grand thème de ce moment de prière, où nous demandons au Seigneur de marcher avec nous, afin qu'il puisse nous faire entrer dans notre repos. Et ça, c'est la prophétie que le Seigneur lui-même donne pendant qu'il répond à la prière de notre bien-aimé frère Moïse, qui était en train de le supplier de tout cœur en disant, ne me laisse pas, ne nous abandonne pas, nous sommes ton peuple, nous t'appartenons, nous ne pouvons pas avancer sans toi, nous ne pouvons pas bouger sans toi. Alors si tu ne marches pas au-devant de nous, ne nous laisse pas avancer. C'est alors que Dieu lui-même répond en lui disant, j'ai entendu ta prière, tu as trouvé grâce à mes yeux, je vais moi-même marcher au-devant de vous et je vais vous donner du repos. Et pendant la semaine, par la grâce du Seigneur, on a touché beaucoup de choses là-dessus pour lesquelles on n'a pas le temps ce matin de pouvoir rentrer pour établir la base sur laquelle je voudrais donner ce message ici ce matin. L'histoire que nous avons ce matin, que nous lisons avec vous, nous sommes toujours dans le grand thème. Je marcherai moi-même devant vous et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Alors, nous sommes toujours dans le repos. Et c'est dans ce contexte-là que ce matin, avec ce texte ici que nous venons de lire, que nous voulons découvrir ensemble qu'est-ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme et combien le Seigneur, le Maître, l'a fait entrer dans son repos. Cet homme qu'on appelle le démoniaque de Gadara, on ne nous donne pas son nom, on ne connaît pas ses origines, on ne sait pas d'où il vient, ni qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, mais on nous raconte au moins l'histoire de ce qui lui est arrivé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est retrouvé que possédé par un esprit impur qui a tellement tourmenté sa vie, et cet esprit impur l'a fait sortir de son habitation, l'a fait sortir de sa demeure, l'a fait sortir de sa famille et l'a fait sortir de sa maison. Dans mon explication, quand je lis ce verset, et je peux me dire moi-même que cet homme ici, la première chose, on ne dit pas d'où il vient. La deuxième chose, on ne nous dit pas son âge. La troisième chose, on ne nous parle pas de sa famille. On ne nous dit pas qui il est véritablement. Mais la vérité, c'est que un esprit est entré dans sa vie et cet esprit-là a pris en otage sa vie, l'a fait sortir de son repos, l'a fait sortir de ce que Dieu avait déjà préparé pour lui. Rappelez-vous, nous avons dit en semaine, quand nous parlons du repos, nous voyons l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'un homme. Quand nous parlons du repos, nous voyons la réalisation, l'accomplissement des prophéties et des promesses de Dieu dans la vie d'un homme. Nous avons dit encore en semaine, quand nous parlons du repos, nous voyons par la grâce du Seigneur, là où un homme vit dans un terrain, là où le combat et l'ennemi est exterminé totalement. Donc, trouver un domaine, trouver un temps et une saison, là où on ne parle plus du combat, là où on ne parle plus de la guerre,
Là, on ne parle plus de l'oppression. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, par la prophétie, et Josué est en train de le confirmer en disant, Dieu a accompli dans notre vie toutes les paroles qu'il avait prononcées sur nous, des bonnes comme des mauvaises paroles. Il nous a fait entrer dans notre héritage et il nous a donné du repos. Et quand il dit il nous a donné du repos, il ajoute quelque chose après le repos, virgule, et le pays fut sans guerre. Virgule, le pays était dans le repos, sans guerre, sans combat. Pour dire qu'il n'y a pas de repos s'il n'y a pas eu le combat pour la prise de possession de son héritage et de sa bénédiction. Et chacun d'entre nous est appelé par Dieu. Et il y a des promesses, il y a des prophéties, il y a le plan que Dieu a déjà préparé pour la vie de chacun d'entre nous. Et au courant de la semaine, nous avons vu encore comment Amalek est venu, un ennemi qui attaque le repos, un ennemi qui ne veut pas que les gens entrent dans le repos, un ennemi qui ne veut pas que les gens jouissent du repos, un ennemi qui ne veut pas que les gens entrent dans l'accomplissement des prophéties et des promesses de Dieu sur leur vie. Un ennemi qui ne veut pas voir le peuple de Dieu jouir le plan de Dieu dans leur vie. C'est celui-là que nous avons combattu pendant la prière que nous appelons Amalek. Un ennemi des origines qui sont liées à la famille et particulièrement qui sont liées aussi au sang. Mais ce matin, nous voyons ce qui se passe dans la vie de cet homme. Par rapport à cette introduction, nous voyons ce qui se passe dans la vie de cet homme. Et c'est la vérité. Toutes les promesses de Dieu sur sa vie ont été prises en otage. La deuxième chose, la personne dont nous parlons ici, au lieu d'avoir pour demeure sa maison, sa famille, ses frères, ses sœurs, peut-être une femme, même avec les enfants, il n'avait pas de demeure. La demeure de cet homme, c'était le cimetière. C'était le cimetière. Or, il est impossible qu'un homme vivant aille vivre et demeurer dans un cimetière. C'est pratiquement impossible. Le cimetière, c'est le lieu des morts. Le cimetière, c'est un endroit où il n'y a pas la vie. Le cimetière, c'est un endroit de tourment. C'est un endroit là où on est oppressé. Or, quand nous parlons de l'oppression, nous parlons du tourment, nous parlons de manquer de l'eau, de manquer de paix. Il n'y a pas de repos. Ça veut dire cet homme, son repos lui a été privé par la présence d'un esprit impur. Son repos lui a été arraché par la présence d'un démon que la Bible appelle Légion, qui était au nombre au moins de 2000 qui étaient habités ou qui habitaient dans la vie de cet homme. Mais la Bible nous dit ceci, pendant que Jésus a traversé pour aller de l'autre côté, la Bible nous montre que Jésus, voyageant de ce côté-là, il n'a pas voyagé parce qu'il avait une croisade. Et c'est comme je vais le redire ce matin. La prière qui est organisée en ces lieux n'est pas organisée parce qu'il y a la foule de gens ici. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière et cette saison qui est organisée, c'est une saison que Dieu a organisée pour rencontrer une personne. Et cette personne-là, je souhaite que ce soit toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'aimerais ajouter la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu te connaît et te connaît par ton nom. Il connaît ton problème plus que toi-même. Il connaît tes défis et même tes challenges plus que toi-même. Dieu te connaît, il connaît ton problème, il connaît tes difficultés et j'aimerais aussi ajouter, il connaît ton adresse. Que même là où l'esprit impur et les forces du mal peuvent avoir détourné ta vie pour t'amener là-bas, là où ils t'ont amené, Dieu connaît aussi là-bas. Dieu connaît aussi là-bas. Quelqu'un me dit un bon amen. Et si Dieu connaît, il n'est pas seulement le Dieu qui connaît. Il est le Dieu qui entend, il est le Dieu qui connaît, mais il est aussi le Dieu qui agit. S'il entend et il connaît, c'est qu'il est prêt aussi pour agir ce matin. Il est prêt aussi pour visiter quelqu'un ce matin. Il est prêt aussi pour localiser la vie de quelqu'un ce matin. Et si tu es la personne que Dieu va localiser, tu peux dire un bon amen.
Et j'ai pris ce matin, quels que soient les coins, l'endroit, là où l'ennemi a placé ta vie ce matin, j'ai pris que là-bas, que la main de Dieu te suive là-bas, pour aller te localiser, pour aller te visiter, pour aller te toucher, et que aujourd'hui, par la main de l'Éternel, que Dieu te ramène dans ton lieu de repos. Que Dieu te ramène dans ta saison de repos. Que Dieu te ramène dans ta demeure de repos. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible nous montre dans quel état cet homme s'était retrouvé. On dit que il était dans le cimetière, là où il y a la mort. Au cimetière, il n'y a rien qui marche. Au cimetière, c'est l'image de quelqu'un qui est couché par terre pour ne jamais se relever. Le cimetière, c'est l'état spirituel de quelqu'un qui est dans une situation où tu es le dernier, et même quand tu fais les efforts pour élever ta tête, élever ton niveau, élever tout ce que tu fais dans la vie, ça ne marche pas. Il y a une loi qui a déjà scellé ta vie pour dire que c'est ici ton niveau, c'est ici ta demeure, c'est ici ta place. Et il n'y a pas moyen que tu bouges de ces lieux. Parce que quelqu'un est mort, on l'enterre, c'est que c'est scellé pour cette personne. Elle ne peut plus se relever. Et quand nous parlons des cimetières, nous voyons aussi dans la vie de cet homme, c'est là où les efforts de quelqu'un sont complètement paralysés et annulés. Quel que soit ce que l'homme essaie de faire dans la vie, ça ne marche pas et ça n'évolue pas. Tout pour lui est zéro. Résultat de tous les sacrifices et les efforts est zéro. Il peut essayer de faire, mais il ne peut pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui le retient en bas. Il y a une force qui le neutralise. Il y a une force qui est en train de saboter ses efforts et ses sacrifices. Et je peux donner encore une autre image de cimetière. Parce que quand la Bible nous dit dans ce texte, la Bible nous montre qu'il était dans le cimetière, il était lié des chaînes et de fer, et même quand on les liait, la Bible dit, personne ne pouvait le dompter. Il avait la force de pouvoir briser les chaînes. Il avait la force de briser les liens. Il était indomptable. Personne ne pouvait le maîtriser et personne ne pouvait l'aider dans l'état là où il est. Et quand nous parlons de cimetière dans cet état ici, vous pouvez vous retrouver dans un état là où il n'y a rien qui marche dans votre vie, et quels que soient les efforts, tout ce que vous essayez de faire, votre situation est indomptable, votre situation est immaîtrisable. Il n'y a rien et il n'y a personne qui peut vous aider et qui peut maîtriser votre cas. On peut parler des cas de maladie. On peut parler des cas de la mort. On peut parler des cas des lois des familles et des générations qui sont en train de dompter la vie de quelqu'un. Et quand nous parlons de dompter la vie de quelqu'un, ça veut dire c'est plus fort que toi. C'est plus fort que tout ce qu'on peut essayer de faire. Tout ce qu'on fait, cela est neutralisé et cela ne peut donner de résultat. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que dans cet état-là, et dans cet endroit-là qu'on appelle le cimetière, Jésus a quitté là où il était. Jésus a fait toute une mission pour aller de l'autre côté de la mer afin de visiter et de localiser cette personne-là. Et ce matin, comme je l'ai dit, le Seigneur va descendre jusque dans les endroits les plus inférieurs, là où ta vie a été enfermée, a été bloquée pour t'empêcher de ne pas entrer dans ton repos. Et si c'est toi, tu sais, et tu es un bon amen. Que le Seigneur te localise là où tu es. Que le Seigneur te visite là où tu es. Et quand Jésus est arrivé de l'autre côté, la Bible nous dit que le démoniaque qu'il a vu, il est allé lui-même s'agenouiller devant Jésus. Et pour dire au Seigneur, qu'y a-t-il entre moi et toi, Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un peut me dire un bon amen? Si Dieu connaît, si Dieu est capable, et si Dieu peut faire quelque chose pour toi, j'aimerais te dire aussi ce matin, ce que les hommes ne peuvent pas dompter, Dieu peut le dompter. Ce que les hommes ne peuvent pas dompter, Dieu peut le dompter. Est-ce que vous pouvez vous imaginer
Cet homme est dans un état très compliqué. Là où tout ce qu'on essaie de faire pour lui, ça ne marche pas. Il est en train de se meurtrir lui-même. Il est en train de crier dans le désordre. Il est en train de monter et de descendre. Mais quand il voit Jésus arriver, il va se mettre à genoux devant Jésus-Christ. Ce matin, dans cette salle, dans le nom puissant de Jésus, je te présente celui qui est au-dessus de tout le nom. Celui qui a un nom au-dessus de tout le nom. Celui devant qui est dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre. La Bible déclare, tout genou fléchit devant lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si ça n'a pas fléchi devant la loi, devant la médecine, devant ton père, devant ta mère, devant ton oncle, dans l'arrière-plan familial, dans cette saison de prière, ça va fléchir devant le nom de Jésus. Ça va fléchir devant le nom de Jésus. Ça doit fléchir devant le nom de Jésus. Et ce matin, je te présente celui devant qui la Bible déclare rien ne résiste et rien ne s'oppose. Dans la présence de qui rien n'est impossible et tout devient possible pour celui qui croit. Et si tu crois ce matin, tu dis un bon amen. Je te dis au nom puissant de Jésus, cette maladie-là va fléchir. Cette pauvreté-là va fléchir. Cette attaque des ténèbres va fléchir. Cette loi des familles va fléchir. Je m'en fous du nombre des années. Là où tu es resté dans cet état et dans cette situation, les années ne me disent absolument rien. Mais celui que je t'annonce, il est celui qu'on appelle l'ancien de jour. Le Dieu qui a existé avant toi, avant ton problème et avant les difficultés de ta famille. S'il a existé avant, il connaît toutes choses et il a la solution entre ses mains. Et ce matin, au nom puissant de Jésus, by fire, by force, tu vas sortir de cette cimetière. Tu vas sortir de ces caveaux-là. Tu vas sortir de ces sépulcres-là. Je m'en fous de là où ta famille t'a placé pour que tu n'entres pas dans ton repos. Je m'en fous de ce qu'on a fait dans ta vie pour que tu ne jouisses pas de ton repos. Je m'en fous de ce qu'on a fait sur ta destinée pour que tu ne jouisses pas de ce repos. Mais ce matin, je prêche quelqu'un dont la main n'est pas courte pour agir, dont les oreilles ne sont pas dures pour entendre. Comme Moïse l'a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Je t'annonce ce matin, il va te localiser. Tu vas sortir de ces sépulcres ce matin. Tu vas sortir de ces tombeaux ce matin. Tu vas sortir de ces liens ce matin. Tout celui qui était en attaque de l'esprit des morts prématurés, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance. Recevez votre visitation. Sortez de cet esprit des morts. Et je viens te dire, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les esprits dans cet homme ne l'ont pas tué. Mais quand ces mêmes esprits sont entrés dans les pourceaux sont morts sur les champs. Les autres peuvent mourir sur les champs, mais toi tu ne mourras pas. Les autres peuvent tomber sur les champs, mais toi tu ne tomberas pas. Les autres peuvent subir la loi sur le champ, mais toi tu ne subiras pas la loi. Je dis à quelqu'un, tu vivras, et toi, et ta famille, et ton mari, et ta femme, et tes enfants, et tu raconteras les œuvres de l'Éternel, parce que dans le ciel, il y a quelqu'un qui te connaissait avant la fondation du monde, et il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et je t'avais déjà choisi, et je t'avais déjà établi pour que tu sois le prophète des nations. Et je dis à quelqu'un, aujourd'hui, par la grâce de Dieu qui marche dans cette salle, tu vas entrer dans ton lieu de repos. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer dans ta bénédiction. Tu deviendras ce que Dieu veut, ce que tu deviens. Tu arriveras là où Dieu veut, ce que tu arrives. Tu réaliseras ce que Dieu veut que tu fasses. Dis-moi un bon amen.
Même s'ils te font la guerre, ils ne te vaincront pas. Le Seigneur, il sera avec toi pour te délivrer et te faire sortir de là. Ce matin, je parle dans la vie de quelqu'un. Esprit impur, sors de cet homme. Sors de cette maison. Sors de cette famille. Sors de ce corps. Sors de ses affaires. Sors de sa destinée. Et si c'est ton cas, toi tu dis seulement Amen. Tu dis encore Amen. Kile kiringia njoo kutrubule maisha yako, asubuhi ya leo kitoke. Kile kilikuwa kuharibisha repo yako, asubuhi ya leo kitoke. Kile kiringia mundoa yako, asubuhi ya leo kitoke. Ce qui est entré dans tes affaires ce matin, que cela sorte. By fire, by force. Toi là, tu témoigneras la gloire de Dieu. Je dis encore, tu témoigneras la gloire de Dieu. Je dis encore, tu témoigneras la gloire de Dieu. L'esprit est sorti de cet homme. Regardez ce qui se passe quand l'esprit est sorti de cet homme. La Bible nous dit ceci. L'esprit en sortant, l'esprit dit, Seigneur, ne nous chasse pas de ce territoire ici. Ce territoire, il est le nôtre. Nous voulons ce que tu nous laisses ici. Mais néanmoins, parce que toi, tu es venu pour cet homme, nous allons le libérer parce que tu nous obliges de le libérer. Mais néanmoins, ce que nous allons te demander, laisse-nous entrer dans les pourceaux. Et quand ils sont entrés dans les pourceaux, la Bible nous montre que tous les pourceaux, la ferme d'un homme, le business de quelqu'un ont été détruits en un seul jour. En un seul jour. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Ce que je vais dire ici, je l'ai entendu de la bouche de votre pasteur. Je vais dire ce qu'il avait dit chez nous à Cape Town. Je vais le répéter ici. Peut-être lui-même sera étonné, il va oublier qu'il l'avait dit. Quelqu'un me dit un bon amen? Là où cet homme était en train de se tenir, la première chose, on nous montre que c'était dans une ferme. Et dans cette ferme-là, la Bible dit, il était dans les sépulcres, demeurait dans les sépulcres, vivait dans les sépulcres. Mais vous suivez un peu là-bas, en bas, on dit que c'était dans une ferme. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, une ferme dans les sépulcres. Est-ce que ça existe? Ça n'existait pas. Une ferme dans les sépulcres. Première image. Deuxième image. Regardez ce qui se passe. La Bible montre ceci. Quand la barque est arrivée à sa destination, là où Jésus est en train de descendre, ça veut dire, c'est ça ce qu'on appelle, comment vous appelez ça en français ici? La queue ou bien le queue? Le queue, là où s'arrête la barque. Vous appelez ça comment ici? Le queue, hein? Là où s'arrête la barque. Là où tout le monde descend. Je ne parle pas de la queue Moukila. Je parle de l'endroit là où s'arrêtent les barques. Vous appelez ça comment? Hein? Le quai, hein? Merci beaucoup. Bon, là, vous avez compris? Vous avez compris? Quelqu'un dit un bon amen? Et puis, d'autres ont ajouté le bord. N'est-ce pas ça? Hein? Mais, acha nikwambie bien kweli. Pa ile fwashi pale barki inaenda kushukia, inashimamia. Njoo pale bantu bote banashukiaka. Ni pagar. Ambia voisin ukasema ni pagar. Ni pas dernière destination. Unaweza kusema ni pas station. Pale mabisi nafikiaka. Njoo pale napo mabato ilikuwa kunashukia. Mais angalia bien. Pale pas station, pas gare, pas bord, pas queue, pas bantu kushukia. Kitu kia pire, c'était l'entrée de la ville. La porte qui fait entrer à Gadara. La porte qui fait entrer à Gadara. Et c'est sur cet endroit-là que ces démoniaques étaient en train de se tenir chaque jour. La Bible dit, lui-même d'abord, il se faisait du mal. Si lui-même se faisait du mal, est-ce qu'il pouvait avoir peur de faire du mal à quelqu'un d'autre? Un fou, il se meurtrit lui-même, il se blesse lui-même, il fait tout dans ses habits. Est-ce qu'un fou a peur de quelqu'un d'autre? Un fou n'a peur de personne.
Et d'ailleurs, quand on a bien mangé ou bien guiné, quand on a kiloka, qui au kanja qui ne peut attaquer pas Kabandu. Kama kilo na bantu, non qui na batake. C'est vrai ou c'est faux? Ou on a tembea mujoro qui na kufanya hivi. Hata unaanza kupita unapita je, kinakufanya hivi, kinakufente. Kule kufente ni kufanya ni kukuongopesha. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? La première image, j'ai dit, c'est la ferme de quelqu'un. La deuxième image, c'est la porte d'entrée de la ville pour beaucoup de gens, pour les hommes d'affaires, pour le travail, pour la destinée des gens. Mais c'est à ce niveau-là de la porte que cet homme était en train de se tenir. Et il était en train d'effrayer tout le monde. En d'autres termes, le business de cet homme dont on parle dans, que la ferme était dans le cimetière. Donc, depuis le temps que les démoniaques étaient là et qu'ils faisaient la terreur dans ce quartier-là, donc, même mwenye business ashikukuwe na possibilité ya kwenda kuingia kwenda kuangalia bangurube baki. C'est vrai ou c'est faux? C'est que même mwenye ferme alikuwa obligé à abandonner ferme yake parce que mon ferme mulikuwa kumuingililia kia majimu na kile kia majimu ni mpepo ile beko na hita. En d'autres termes, les affaires même de cet homme, ce sont des affaires qui ont été agressés et attaqués. Et ça ne pouvait pas avancer, ça ne pouvait pas évoluer. Je lève ma main droite ce matin, sous l'onction de Dieu qui travaille sur cet autel, en déclarant tout ce qui est entré pour troubler tes affaires, au nom de Jésus, que cela soit brisé by fire. Pour que tes affaires à toi soient aussi libérées. Pour que les fermes que tu possèdes soient aussi libérées. Les bénédictions que tu détiens soient aussi libérées. Reçois, tu dis un bon amen. Baisse la main droite. Je lève encore ma main droite pour la deuxième fois en disant ceci. Ula sakuikala pa milango. Il n'a pas sa kukupatia repos. Kukuingisha mon repos. Ce matin ici, je m'en fous de qui il est. Je m'en fous de ses origines. Mais ce matin, je déclare que tes portes soient libérées au nom de Jésus. Que tes portes soient libérées au nom de Jésus. Les portes qui doivent te faire entrer dans ton repos, dans ta bénédiction, dans ta saison de repos, dans ta bénédiction, dans ton mariage, repos, travail, repos, affaires, repos, relations, repos. Je prie ce matin, ula sakuikala paile milango, anse kupomboka by fire, anse kupomboka by fire, anse kupomboka by fire, que tes portes soient libérées au nom de Jésus. Il est écrit, je suis la clé de David. Moi, Jésus, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et il dit, tes portes à toi resteront toujours ouvertes et ne seront jamais fermées pour laisser entrer chez toi la richesse des nations et la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, que tes bénédictions qui doivent entrer pour te donner le repos soient libérées au nom de Jésus. Que tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Ce qui doit entrer, entre ce soir. Entre dans cette saison. Entre dans cette prière. Tu reçois, tu dis encore un bon amen. Et la Bible dit, quand ils sont entrés dans ces esprits, dans ces pourceaux, les pourceaux sont morts, la ferme a été complètement détruite. En d'autres termes, la ferme a fermé ses portes et il n'y avait plus d'affaires. Mais j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin en disant, tes portes à toi ne seront jamais fermées. Que le Dieu de ces programmes ouvre des portes qui resteront toujours ouvertes. Ouvre des portes qui vont laisser entrer chez toi la bénédiction. Qui vont te faire entrer dans ta saison de gloire. Quelqu'un me dit un bon amen. La Bible dit le démoniaque a été libéré. Et après qu'il soit libéré, la Bible dit, ils sont allés raconter ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Et en racontant cette histoire, les gens commençaient à venir pour regarder ce qui était arrivé à ce démoniaque-là. Et les gens commençaient à être étonnés de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Mais pendant que les gens venaient pour regarder ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, trois choses se sont passées. Quelqu'un me dit un bon amen. Jésus qui a décidé de le faire entrer dans son repos.
il n'a pas seulement chassé les démons qui étaient dans cet homme, mais par la délivrance qui est arrivée dans la vie de cet homme, 3 choses sont passées pour le faire entrer dans son repos. Amen. La première chose, alléluia, j'aimerais qu'on lise ça très rapidement. Il vint, verset 15, il vint auprès de Jésus et il vint le démoniaque, celui qui avait eu la légion. La Bible dit, la première chose, le démoniaque était assis. Quand on parle du repos, c'est faire asseoir quelqu'un. Faire entrer quelqu'un et le faire asseoir. Si tu entres et que tu ne t'assois pas, tu n'es pas encore dans le repos. Utabakia upaka na kombana, utabakia upaka na repika pika. Mais kama unashikia mu maisha, banasema sema huyu muntu ashakuikarisha. Ça veut dire il est dans le repos. Il est dans une abondance. Il est béni. Il a tout ce qu'il faut. Il a des choses que Dieu a déjà fait dans sa vie. Et ces choses-là font quoi? Ces choses-là le rendent stable. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui n'est pas stable ne sera jamais assis. Et quelqu'un qui n'est pas stable ne peut jamais entrer dans le repos. Si tu entres dans le repos, il faut que Dieu te fasse asseoir. C'est pourquoi ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de prier. Tout ce qui a travaillé pour déstabiliser ta vie, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu prenne ta vie en charge pour te faire entrer, mais aussi pour te faire asseoir. Celui qui est assis, il règne. Celui qui est assis, il contrôle. Celui qui est assis, il est stable. Minaomba mui maombi. Mungu akuikarishe. Mungu aikarishe maisha yako. Mungu aikarishe business yako. Mungu aikarishe karieri yako. Mungu aikarishe ndoa yako. Katika jina la Yesu. Et la Bible confirme, cet homme était là dans le cimetière. Il faisait quoi? Il montait, il descendait. Il criait, il se meurtrissait lui-même avec des pierres. Ce qui fait que sa vie ne pouvait jamais devenir stable. Mais nous prions. Quand Jésus rencontre la vie de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus ici. Il est capable de te prendre et de te faire entrer quelque part là où kama unengia, unekala unasabwa, unekala unasula. Et la Bible est en train de nous dire qu'il est le Dieu qui fait de nouvelles choses. Et quand il fait les nouvelles choses, il dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui est déjà passé. Mungu akuikarishe usabwe bya zamani. Mungu akuikarishe usabwe bilonda mateso yote ya zamani. Mungu akufariji na Mungu akutendee du bien. Quelqu'un dit un bon amen. La deuxième chose, il était assis. La deuxième chose, il était comment? Il était vêtu. En d'autres termes, à cause des esprits impurs, cet homme ne pouvait jamais être vêtu. À cause des esprits impurs, quand il portait les habits, il les déchirait. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Les chaînes ainsi que les fers, il était en train de les briser. Ni paka mangua ile alikuwa nayo kumaungu. Njoo sitaweza kuipasula. Mangua ni nini? Mangua ni tubintu tu ovyo. Minyolole kona kata. Mankambe kona kata. Mangua ni kuitosha tu wazi. Et c'est comme ça que nous avons vu. Le diable a attaqué les vêtements de certaines personnes dans la vie. Les vêtements qui devaient le faire entrer dans la gloire. Est-ce que vous savez que le jour que Esther devait se présenter devant le roi comme la reine, la Bible nous dit quoi? Elle était bien habillée avec sa robe royale, avec sa couronne royale. Et c'est comme ça que la reine Esther est allée se présenter devant le roi. Et quand elle est arrivée devant le roi a regardé Esther après qu'elle ait jeûné et prié pendant 3 jours. La Bible nous dit, quand le roi a vu seulement la reine Esther dans cet habillement de roi, l'habillement de reine plutôt, l'habillement royal, le roi ne pouvait pas résister devant cette attraction d'onction et des habits royaux que Esther avait déjà portés. Et le roi dit, je sais qu'il y a la loi qui dit, si le roi ne t'a pas fait venir, tu ne peux pas entrer. Et si le roi
ne t'a pas présenté le sceptre, tu vas périr et tu périras là-bas. Mais Esther dit, si je dois périr, je vais aller périr devant le roi, mais pourvu que je puisse entrer. Et quand Esther devait entrer, elle n'est pas entrée dans n'importe quelle tenue. Esther est entrée dans l'habit royal. Dis avec moi, l'habit royal. Est-ce que tu peux dire encore plus fort, l'habit royal? Deuxième exemple, Mardoché qui devait se présenter devant le roi. Ce jour-là, la Bible dit, on a demandé à ce qu'on change la robe de Mardoché, qu'on change les habits que Mardoché avait déjà portés. Parce que devant le roi, on ne se présente pas n'importe comment. Or, quand nous parlons du roi, c'est la royauté, c'est le trône, c'est la gloire. Et je suis en train de voir quelqu'un pendant cette saison qui va entrer par sa porte de gloire, sa porte de royauté et sa porte de domination. Mais avant d'entrer, j'ai prié aujourd'hui que Dieu te change les habits. Que Dieu te change les habits. Que Dieu te change les habits. Même Joseph, le jour que Joseph sort de la prison pour aller rencontrer le roi, la Bible dit quoi? On demanda à ce qu'on lui change des habits. En d'autres termes, les habits, ça représente l'identité de quelqu'un. Les habits, ça représente la gloire de quelqu'un. Les habits, ça représente le statut de quelqu'un. C'est pourquoi quand nous parlons des garments, nous parlons des habits. Il y a les habits royaux, il y a les habits de gloire, il y a les habits de deuil, il y a les habits d'humiliation, il y a les habits d'opprobre. Quelqu'un peut me dire amen? Quand vous lisez dans l'histoire de Tamar ainsi que Judas, vous allez découvrir que dans cette histoire, on dit que Tamar, qui devait tromper Judas pour qu'elle puisse prendre son père et avoir les enfants, elle s'est déguisée. Elle a porté les habits des prostituées. Et quand on l'a regardé, qui ça? Judas, en la regardant, Judas s'est dit, certainement celle-ci, c'est une prostituée. C'est qu'il y a des habits, quand tu les portes, ça te donne un nom. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Même tel que nous sommes dans la salle ici, même tel que nous sommes venus à l'église, il y a des habits, quand tu les portes, tout le monde va te respecter. Mais il y a aussi des habits, même si tu es rempli du Saint-Esprit et tu parles en langue, surtout les sœurs, quand tu as porté cet habit-là, même en cours de route, en train de parler en langue, tu entendras quelqu'un qui fait psst. Tu entendras quelqu'un qui fait, s'il vous plaît, est-ce que je peux te parler? S'il vous plaît. Tu entendras quelqu'un qui dit, Dada, pourquoi? L'habit dit quelque chose sur l'identité de quelqu'un. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de ce qui est à l'intérieur que même les gens s'habillent, que le corps s'habille. C'est par rapport à ce qui est à l'intérieur de toi. Ce matin, je suis en train de prier. Tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas de Dieu, Mungu aitoshe au nom de Jésus. Busubuhi wa leo, mwi maombi, niko naomba. Hapana paka Mungu akuingishe kwa utukufu. Mimi naomba Mungu akuvalishe kwa biabu Mungu. Biabu Mungu. Sema mbele biabu Mungu. Bintu biabu Mungu. La parole de Dieu, la crainte de Dieu. L'identité chrétienne, l'amour, la patience, la joie, la paix, la bénignité. C'est ma belle amen et à bien. C'est ma belle amen et à bien. Il y a les portes qui se sont ouvertes par la prière pour beaucoup de gens. Mais leur caractère a fermé les portes. Leur identité a fermé les portes. Par la prière, bien-aimé, et par la grâce, les portes peuvent s'ouvrir. Mais par la sagesse et l'intelligence, on doit maintenir les portes ouvertes. On doit maintenir les portes ouvertes. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu peux avoir une onction extraordinaire, mais quand on regarde le caractère, zéro. Tu parles en langue, caractère, zéro. Tu es marié, caractère, zéro. Au travail, caractère, zéro. On te respecte, mais on dit mais. On le respecte, mais. On peut faire pour lui, mais. On peut le mettre sur la liste, mais. Et quand on ajoute le mais annule. Le mais ferme la porte. Pourquoi? Parce que
ce que tu portes en toi finit par se refléter à l'extérieur. La Bible dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Mais c'est du cœur que viennent les abondances qui donnent la vie. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu veux que Dieu te fasse entrer dans sa gloire? Tu veux que Dieu te fasse entrer dans ton repos? Mais est-ce que l'identité que tu as, l'identité que tu possèdes, le caractère que tu as, l'habit que tu portes, est-ce que cet habit-là peut te permettre de t'asseoir, peut te permettre de régner, peut te permettre de dominer, peut te permettre de garder tes portes ouvertes et aller loin ensemble avec Dieu? Ce matin, que quelqu'un dise, Seigneur, change-moi les habits. Change-moi les habits. La Bible dit que Josué le sacrificateur, il était devant Dieu, apôtre. Mais quand Josué est allé devant Dieu, Satan est allé aussi devant Dieu pour dire à Dieu, toi tu l'appelles sacrificateur et toi tu l'appelles ton serviteur. Mais moi, je viens réclamer ce qui est à moi. Tu es un Dieu juste et un Dieu saint. L'injustice et l'iniquité ne peuvent pas entrer dans ta présence. Comment Josué est entré devant toi? Et Dieu dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ange de Satan qui dit à Dieu que Josué a des habits sales. Josué a des habits sales. Josué a des habits sales. Mais j'aime ce que Dieu a donné comme réponse. Quelle est la réponse? Dieu a dit ceci à Satan. Si Josué a des habits sales, ça c'est mon business entre moi et Josué. Ça ne te regarde pas toi. Sois réprimé Satan au nom de l'Éternel. Tu n'as pas droit d'entrer dans mon business avec Josué. Mais la vérité, c'est que Josué avait les habits sales. Et dans la bonté, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dans la bonté, je vais te couvrir de ma main. Et quand je vais te couvrir de ma main, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Dieu a couvert Josué de sa bonté. Et pendant que Dieu dit, je te couvre de ma bonté, de sa main, au même moment, il n'a pas seulement couvert de sa bonté, il a commandé qu'on le change l'habit. J'ai pris ce matin qu'on te change l'habit au nom de Jésus. Que cet habit de deuil te soit enlevé au nom de Jésus. L'habit d'opprobre te soit enlevé au nom de Jésus. L'habit d'humiliation te soit enlevé au nom de Jésus. Que le feu passe sur ta vie dans le nom de Jésus. Et que Dieu te fasse porter ce matin l'habit de gloire. L'habit qui va te faire régner avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es avec moi, tu dis un bon amen. Et la dernière chose, la Bible dit, il n'était pas seulement assis, il n'était pas seulement habillé, mais la Bible dit, il était dans son bon sens. Est-ce que tu peux dire son bon sens? Tu peux encore ajouter son bon sens. On a eu en matière et à repos, c'est aussi une matière de renouvellement de l'intelligence. En matière de repos, c'est aussi une matière de renouvellement de l'intelligence. Il faut que pendant que nous prions, Seigneur, fais-moi entrer dans le repos. Il faut aussi que ton intelligence soit renouvelée pour que tu acceptes le repos que Dieu veut te donner. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et vous allez découvrir ce qui est bon, parfait et agréable devant le Seigneur pour votre vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Ce matin, ma première déclaration à ce point ici, tout ce qui attaque ton intelligence, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Si tu ne réfléchis pas, tu n'entreras jamais dans le repos. Et nous avons beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas. Ils ont les opportunités qu'ils n'exploitent jamais. Ils ont l'opportunité de gagner beaucoup d'argent, mais ils sont des grands sapeurs du monde, pendant qu'ils n'ont même pas une maison. Ce sont des grands sapeurs du monde. Pendant qu'ils dorment dans une maison d'autrui, là où ils payent les loyers, et les loyers coûtent trop cher. Par manque d'intelligence, papa, il est en train de dormir dans cette maison-là. Il est locataire. Au lieu de commencer à travailler pour acheter une parcelle, mais anenda kunyangula kabakata ya motoka. Na unanyangula le kabakata ya motoka. Unaingia nayo mumpango siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mwezi nenea loyer inaanza kupanda. Mwezi ya kwanza inapanda, mwezi ya pili inapanda, mwezi ya tatu inapanda. Unaanza kusema, oh ni baloji. Haina baloji, wewe ndio uko na akili.
Mambo ya repos, na yo ni mambo ya akili. Kama akili ya kwa ya renouvelé, tu ne peux jamais entrer dans le repos. Beaucoup de gens sont à la porte. Beaucoup de gens ont l'opportunité. Mais le diable travaille avec leur intelligence. Ils ne peuvent pas réfléchir. Ils ne peuvent pas penser. Ils ne peuvent pas faire des projets. Ils ne peuvent pas avoir une vision. Ils ne peuvent pas rêver sur sa vie pour entrer un jour dans le repos. Bien-aimé, être enfant de Dieu et être chrétien, cela ne dit pas qu'il est interdit de réfléchir. Il n'est pas interdit de réfléchir. D'ailleurs, plus que nous devenons chrétiens, Dieu nous donne encore sur l'intelligence normale, Dieu ajoute une autre dimension, le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai prié, Mungu asikupatie paka akili ya kuweza kumasomo. Mungu akupatie na akili ya maisha. Katika jina la Yesu. Parce que l'intelligence de réussir à l'école, c'est autre chose. Mais l'intelligence de réussir dans la vie, c'est aussi autre chose. Que Dieu libère ton intelligence. Que Dieu libère ta pensée. Que Dieu libère ta vision. Que Dieu bénisse tes pensées. Que tes pensées pensent grand. Que tes pensées voient loin. Et une vision avec Dieu. Vois loin avec Dieu. Pour que Dieu te fasse entrer dans le repos. Le repos là, tu dois commencer à le voir de loin. C'est pourquoi il a dit à Israël, à Josué, à Caleb et aux autres en disant, parce que Caleb et Josué ont vu le pays 1, 2. Ils avaient un autre esprit qui n'était pas dans les 10 autres. Alors Caleb et Josué entreront dans le repos. Que Dieu te donne un autre esprit. De voir les choses autrement. De voir les choses d'une autre manière. Là où c'est fermé pour tout le monde, vois une opportunité. Là où c'est fermé pour tout le monde, que Dieu fraye un chemin pour toi. Quelqu'un dit un bon amen. J'aimerais terminer en disant, quand David s'est retrouvé devant Goliath, pour tout Israël, et même les soldats, les commandos, les généraux, c'était un géant qu'on ne pouvait pas renverser. Mais quand David est arrivé, c'était l'opportunité pour entrer dans le palais. Pourquoi? Son intelligence était libérée et il pouvait voir au-delà des obstacles, voir la promotion qui vient, voir la bénédiction qui vient, voir la gloire qui vient. J'aimerais dire à quelqu'un, pense grand, pense loin, aie une vision, rêve quelque chose. En pensant et en rêvant, en réfléchissant, même si tu n'as jamais rêvé, tu rêveras. Tu auras un rêve. Dieu te parlera. Et le rêve dont je parle, haina paka ndoto ya kulala bushingishe, ni ndoto ya manchwa ikuwazi. Ukuna waza kunaona vitu binene. Que Dieu te fasse entrer dans ton repos. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et les gens étaient effrayés et étonnés de ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Mais maintenant l'homme dit à Jésus, Seigneur, après que tu aies fait tout ce que tu as fait pour moi, je suis reconnaissant, je veux partir avec toi. Jésus lui dit, non, tu n'iras pas avec moi, rentre dans ta maison. Après ce marathon, que quelqu'un rentre dans sa maison pour aller témoigner de ce que Dieu aura fait pour toi. Et si Moïse a eu la grâce, toi, tu as rencontré l'homme la grâce. Et l'homme la grâce, c'est Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble au nom puissant de Jésus-Christ? Je crois que par ce message, quelqu'un a été béni ce matin. Donne ta vie à Jésus. Mets tout au pied de Jésus. Rencontre Jésus dans ta vie aujourd'hui. Seul Jésus peut te faire entrer dans ton repos. Si Jésus ne te fait pas entrer, tes efforts seront inutiles. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, notre Dieu, il écrasera nos ennemis. Lève tes deux mains. J'aimerais que tu dises au Seigneur, ce matin, Seigneur, je demande la grâce d'entrer dans mon repos. Jésus, viens me prendre ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ton intervention. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix en train de le bénir et en train de lui dire, me voici ce matin et j'abandonne toute ma vie entre tes mains ce matin. Dans cette saison, Seigneur, si tu as fait entrer cet homme dans son repos, il est entré dans le repos.
Il a retrouvé son intelligence. Il a retrouvé sa paix. Il a retrouvé sa demeure. Il a retrouvé sa destinée. Que ce matin, que Dieu te fasse retrouver ton repos et ta destinée, et ta joie, et ta paix, et ton bonheur, et ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Et que sa main et sa grâce coulent à flot sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Une minute seulement qui me reste. J'aimerais que tu lèves la main droite en disant: ce matin, par ta grâce, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui a été fait pour m'empêcher de retrouver mon repos, ma destinée, vivre l'accomplissement de mes promesses, ce matin, que ta grâce me fasse sortir de cette fosse, de ce cimetière et même de ce sépulcre, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Que ta grâce me localise. Ta grâce me localise. Ta grâce me localise.